hello, bien arrivé à Bangkok hier. Du coup on a eu 13 heures de bus, c'était très long, très long. Et on est arrivé à 5h30 du matin à Bangkok. Donc hier techniquement du coup c'est notre première journée. Bon, on a dormi, on est allé à la laverie, tout ça. Et aujourd'hui premier jour de visite. Du coup on est au Grand Palais de Bangkok, c'est juste magnifique. Vous allez voir après sur les images. Par contre, il y a un monde, mais un truc de malade. On pensait pas qu'il y aurait autant de monde. Et en plus, on est arrivé, je crois, il était 9h30. Ça ouvre à 8h. Je pense qu'il faut vraiment venir à l'ouverture parce que c'est abusé le monde qu'il y a. Mais ça va être super cool. Et en plus, du coup, on fait Bangkok avec Ben, notre copain du coup de France, qui lui était en Australie, qui est venu et du coup qu'on va rejoindre. Donc ça va être trop cool. Et du coup, je vous laisse avec les images.
Hello, petit débrief de Bangkok. Du coup, nous partons pour Ayutthaya. On s'est trouvé un petit train là, 45 minutes. C'est vraiment à côté de Bangkok. On a payé 2,30 €. Et du coup, débrief de Bangkok, c'était top. Du coup, on a rejoint Ben. Donc ça fait trop plaisir. C'était trop cool de le revoir. Oui, sur ce qu'on a fait, du coup, on a fait les temples. C'est l'attraction principale de Bangkok. Et franchement, c'est magnifique. Franchement, j'aurais été vraiment déçue de passer à côté parce que c'est des temples de folie. On n'a jamais vu autant de décoration. Il y a beaucoup de statues en feuilles d'or, tout ça. C'est très très beau. Par contre, 2 points négatifs, la chaleur et le monde. La chaleur, c'est insoutenable. Vraiment, rien qu'on lève les yeux, on aperçoit la pollution de toute façon dans le ciel, puisque ça fait comme un peu un voile sur le ciel. C'est pas totalement bleu alors qu'il faisait super beau. Et 42 degrés, ressenti 42 degrés. J'ai cru mourir. Franchement, on y allait le matin, on essayait d'y aller tôt. Les après-midi, du coup, on les passait dans les centres commerciaux. Voilà, ça c'est petit tips. Passez vos après-midi dans les centres commerciaux qui sont incroyables. Donc le matin on faisait les temples, l'après-midi on allait dans les centres commerciaux qui sont totalement climatisés. Et les centres commerciaux de Bangkok, c'est quelque chose. Même franchement à Paris, il n'y a pas des centres commerciaux comme ça. Ils sont sur 8 étages. Il y a carrément des fontaines, il y a des points de vue sur la ville. Enfin, c'est vraiment même une attraction le truc. Vraiment par étage, il y a hommes, femmes, enfants, déco, électronique et tout. Enfin franchement c'est un truc de fou. On a adoré faire les centres commerciaux, même si on n'a rien acheté parce que déjà ce voyage nous ruine. Puis on n'a pas la place, donc voilà. Mais c'était sympa quand même. Et les temples, on a adoré. On a fait du coup le Wat Po, le Palais Royal et Wat Arun. Wat Arun où j'ai loué du coup la tenue traditionnelle. Ça franchement, ça vaut trop le coup. 6 € pour 2 heures avec tout. Mais franchement, en plus on fait ça une fois dans sa vie, donc franchement il faut le faire. C'était trop chouette. Mon temple préféré du coup c'est le Wat Arun où j'ai porté la tenue traditionnelle. Et après le truc qui m'a le plus impressionné où j'ai fait waouh, c'est vraiment le Bouddha couché dans le temple Wat Po qui fait 47 mètres de long. Et c'était vraiment super impressionnant quoi, en feuilles d'or, c'était magnifique. Et voilà. Et oui, petit tip sur les transports du coup, au début on faisait avec les bus. C'est une catastrophe l'organisation. Pour une capitale comme ça, vraiment on comprend pas. Ça nous est arrivé de passer 2 heures à attendre les bus. En plus du coup 2 heures dans les bus parce que la circulation c'est catastrophique à Bangkok. Donc le meilleur truc en fait ça reste les taxis, les Grab, Gojek, les applications comme ça. Parce que le bus c'était 8 bahts. Alors c'est donné, c'est rien. Mais les taxis ça reste 200 bahts à 2, ça reste rien du tout quoi. C'est 2 € le taxi pour faire 45 minutes de route. Donc voilà. Arrivé hier soir à Ayutthaya, on a pris un train à 19h40, on a eu à peu près 45 minutes de train, c'était super rapide de Bangkok et on a payé 2,30 € par personne, donc on s'est pas ruiné. Et aujourd'hui visite des ruines de Ayutthaya, donc Ayutthaya qui est la première capitale de la Thaïlande, puisque maintenant c'est Bangkok. Et pour la petite histoire du coup, il y a eu une guerre avec la Birmanie dans les années 1700 et la Birmanie a gagné. Et ils ont détruit toute la ville en fait d'Ayutthaya. Et donc du coup c'est pour ça que la majorité des temples ce sont des ruines. Et donc du coup on visite ça aujourd'hui, je vous montre les images parce que c'est vraiment magnifique.
petit débrief sur Ayutthaya, puisque là on est resté 2 nuits et on part pour Chiang Mai pour 13 heures de train. On n'aura jamais fait autant. Et on va prendre un train de nuit du coup, donc on va prendre avec couchette, donc on va voir ce que ça donne. En attendant du coup on a adoré Ayutthaya, il fait très chaud, hein. Il faisait 41 degrés, on était au bout, j'ai jamais autant transpiré, autant sué de ma vie je pense. Je suis en décomposition, mais ça vaut le coup, c'était super beau. Faut se lever très tôt du coup. Et puis voilà, on a fait le tour des ruines, donc c'est pas un seul endroit, c'est plein d'endroits dans toute la ville, il y a des ruines dans tous les côtés, parce que pour la petite histoire, Ayutthaya du coup c'était l'ancienne deuxième capitale de la Thaïlande, mais avant ça s'appelait le royaume de Siam et pas la Thaïlande, et du coup c'était la deuxième capitale de ce royaume là. Et du coup il y avait les plus beaux temples du pays, et sauf qu'en 1767 la Birmanie a décidé d'attaquer Ayutthaya. Et du coup maintenant ce sont quasiment que des ruines. Il y a quelques temples qui sont assez récents, mais c'est quasiment que des ruines. Du coup on a visité ça, on a adoré, c'était super joli. Et puis du coup ça va pas du tout, c'est pas du tout la même chose que tous les temples qu'on a fait jusqu'à présent, qui étaient plutôt des temples récents, très joliment décorés, avec des feuilles d'or, tout ça. Là c'était pas ça. Donc du coup les deux Bouddhas couchés que vous avez vus, il y en a un qui faisait à peu près 10 mètres de long, mais le dernier il faisait 42 mètres de long, donc c'était quand même assez impressionnant. Et ensuite le Bouddha assis en feuille d'or, il faisait 20 mètres sur 20 mètres, et il est là depuis 15e siècle, donc depuis un moment, et c'était super joli. Donc voilà, nous partons pour Chiang Mai.